Chaque fois que je dois m'exprimer, je bâille. Désolée, c'est pas contre toi, hein. Quoique. Lorsque tu te lances dans une perte de gras, il y a une chose extrêmement importante que je t'ai conseillé de checker avant, c'est ton état de santé actuel et plus précisément l'état de ton métabolisme. Est-ce que celui-ci n'a pas déjà été endommagé par une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée, que ce soit en surplus ou trop en déficit calorique ? Ou tout simplement, est-ce que tu n'as pas un mode de vie trop stressant, un sommeil qui n'est pas assez de qualité, une activité quotidienne qui n'est pas non plus au top? Il y a tous ces facteurs à prendre en compte et ton état de santé actuel et ton métabolisme actuel. Finalement, la vraie question c'est, dois-je perdre du poids pour être en bonne santé ou être en bonne santé pour perdre du poids? Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. Je dirais un peu des deux finalement. Et du coup, ce que je viens de dire ne t'avance pas du tout, et moi non plus. Je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit. En tout cas, je pense que c'est une phrase importante à retenir. Finalement, augmenter son métabolisme, améliorer le fonctionnement de son métabolisme, c'est pas forcément ce que tu crois. C'est pas vite, il faut que mon corps devienne une machine à brûler du gras. Tu vois, augmenter son métabolisme, ça va pas être finalement faire en sorte que ton corps brûle immédiatement. Si tu as un métabolisme lent, par exemple, parce que tu as fait trop de régimes, trop de restrictions caloriques, trop d'activités, enfin, une multitude de raisons. Aujourd'hui, ta priorité, ça va être donc d'améliorer ta santé métabolique, mais tu ne vas pas perdre du poids immédiatement. Et il va même falloir peut-être que tu en prennes. Et ça, on oublie souvent de te le dire lorsqu'on te parle de augmenter son métabolisme, améliorer son métabolisme. Améliorer son métabolisme, ce n'est pas brûler du gras. Améliorer son métabolisme, c'est faire en sorte d'être en bonne santé et qu'il fonctionne bien. Donc il y a plusieurs situations que j'aimerais te présenter. Donc tu fais sans doute partie de l'une de ces, je crois qu'il y en a combien? Attends, je check. Deux situations, enfin on verra. Mes notes ne servent à rien parce que je suis en train de voir que je suis pas sûre que je note tout. Là où on te dit un petit mensonge, si je puis dire, c'est quand tu lis des articles sur internet, si tu tapes augmenter son métabolisme, il va y avoir des techniques pour brûler du gras de façon idiote. Désolée, j'ai pas trouvé d'autres mots, c'est le seul qui est venu. C'est pas grave. Tu m'en veux pas? Donc finalement, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est probable que tu aies besoin de prendre du poids avant d'en perdre. Ne flippe pas, ça sert à rien. C'est tout simplement pour perdre du poids de la meilleure façon et garder une bonne santé et ne pas reprendre ce gras et ces kilos que tu as souhaité perdre au départ. Donc, des fois, c'est inévitable afin de récupérer un métabolisme qui fonctionne bien, mais ça veut dire que il va falloir en passer par là. Donc la première situation, c'est tu as enchaîné des régimes et des déficits caloriques à répétition en mettant ton corps souvent en alerte, en endommageant ton système hormonal, ta libido, tu ne sais plus où elle est. D'ailleurs, tu as lancé un avis de recherche, c'est Denis Bronner qui l'a ramené de Koh-Lanta. Pourquoi je sors ça, moi? Donc, si tu es dans cette situation, essayer de nouveau de te mettre en déficit calorique ne sert à rien et en plus de ça est dangereux. Tu ne perdras pas de poids et tu te mets de plus en plus en danger, ce qui sera difficile par la suite à récupérer également. Je te l'ai déjà souvent expliqué, un métabolisme n'est jamais figé, il s'adapte tout simplement à ce qu'on lui donne. Donc là, l'idée, ça va être de récupérer un métabolisme qui fonctionne de façon saine, une santé normale finalement, et ensuite te lancer dans une perte de gras. Et là, ça pourra fonctionner de la meilleure façon. J'ai fait énormément de vidéos sur le métabolisme, je partage régulièrement des conseils sur Instagram également, et ainsi que tous mes collègues dont je partage souvent les comptes font part de ces choses-là. À toi de checker. Maintenant, on a une autre situation où tu peux avoir un métabolisme qui n'est pas optimal, si je puis dire, qui n'est pas en bonne santé. Lorsque tu es en surpoids, lorsque tu es en obésité peut-être, là, à l'inverse, ton métabolisme également ne sera pas en bonne santé. Donc là, tu vas me dire, oui, mais si là, je prends du poids alors que je suis déjà en danger au niveau de ma santé parce que je suis en obésité, par exemple, obésité médicale, enfin, pas obésité, j'ai tapé mon IMC sur le net, on m'a dit je suis obèse. Ça, fais très attention à ça. Je parle d'une obésité vraiment avérée qui est dangereuse vraiment pour la santé. Je parle précisément de ça. Le chemin va être un petit peu le même que la situation 1. En revanche, la finalité ne sera pas la même. C'est-à-dire que si on s'occupe d'un métabolisme d'une personne qui est en obésité actuellement, c'est sans doute qu'elle a un mode de vie qui est plutôt et même fortement sédentaire et une alimentation qui est dérisoire. Donc là, on va commencer à s'intéresser à améliorer la qualité de l'alimentation, améliorer petit à petit l'activité physique. L'idée, ce n'est pas de rendre une personne ultra active du jour au lendemain alors qu'elle était sédentaire, ni de la faire manger à 100% sainement alors qu'elle mangeait quasiment que de la junk food, même si je vulgarise, mais ça existe, donc je le dis.
c'est d'y aller progressivement parce qu'il faut également que le corps ait le temps de s'adapter et le temps de comprendre et que toi, tu prennes plaisir dans le processus, que tu prennes de nouvelles habitudes. Et tout ça, c'est un travail qui est long, certes, mais pas impossible. Et en plus de ça, la finalité sera la même, c'est que tu vas récupérer un métabolisme qui fonctionne de manière optimale sans forcément prendre du poids. Et en plus de ça, tu vas pouvoir entreprendre une perte de gras qui sera efficace sur le long terme, bonne pour ta santé. Et là, j'ai envie de dire, en voiture Simone. Et en fait, j'aurais pas dû le dire parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai fait 1 ou 2 vidéos sur le métabolisme, notamment une qui s'appelle « Tester son métabolisme », justement pour savoir si celui-ci est en bonne santé. Notamment en checkant ta température corporelle, ton pouls après les repas. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont t'aider. Bien sûr, c'est pas en le faisant sur un jour que tu vas dire « Oh, mon métabolisme, c'est de la daube » ou « Oh, mon métabolisme, c'est une machine de guerre ». Fais le minimum sur 1 semaine. 2 fois dans la journée, tu prends ton pouls et ta température. À la fin de la semaine, tu fais la moyenne et tu vois à peu près où tu te situes. Si tu sens que c'est limite, tu continues sur une 2e semaine pour voir. Donc, ne t'inquiète pas si tu as besoin de prendre du poids avant d'en perdre, c'est pas un problème. De toute façon, on n'est pas pressé. À moins que tu ne tiennes pas à ta santé, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. C'est ton choix. Je le respecte et je suis désolée pour toi. Si tu veux prendre soin de ta santé, perdre du gras de façon définitive, ne plus faire l'effet yo-yo, ne plus être dans la restriction calorique, ne plus être là à te prendre la tête dès que tu vas manger un plus gros repas, à te dire « Ah c'est sûr que je vais directement stocker », fais ça. Occupe-toi d'abord de ton métabolisme et ensuite tu vas t'occuper de ta shape, si je puis dire. Tu vas t'occuper de ton gras que tu vas perdre. Et ça, il est même probable que tout ça se fasse plus ou moins tout seul. Je sais que quand on dit ça, on dit « Oh, c'est marrant de pas dire que ça se fait tout seul ». Oui, ça peut, parce que c'est déjà arrivé dans le sens où tu prends une nouvelle habitude, tu améliores ton métabolisme et puis finalement, tu commences à perdre du gras en mangeant quand même beaucoup plus qu'avant. Et là, c'est là où on perd du gras sans s'en rendre compte et finalement où on garde justement cette composition corporelle et qu'on reste en bonne santé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.